Charlemagne Peralt, 1919. Charlemagne Peralt est né à Inche, République d'Haïti, en 1866 dans une famille de la bourgeoisie éclairée. En 1915, les Américains débarquèrent en Haïti. Ce fut le début d'une période d'occupation, marquée par le racisme, qui ne devait s'achever qu'en 1934. Cette occupation suscita un mouvement de résistance des paysans qui furent jusqu'à 40 000 à prendre les armes. Peralt en fut l'un des chefs. La réaction américaine fut de bombarder systématiquement, dès 1919, les zones tenues par les Cacos, les résistants. Cette technique de guerre aérienne menée contre une rébellion civile était une première dans l'histoire militaire. En octobre 1919, Peralt et ses troupes lancèrent une grande offensive contre Port-au-Prince pour chasser les occupants. Un gouvernement provisoire fut proclamé. Un 1er novembre, comme aujourd'hui, il était vers 3 heures du matin, avant l'aube. Un capitaine américain nommé Hanneken s'est déguisé en Cacos pour mettre fin à la vie de Charlemagne Peralt, au refuge du cacao trouvé dans le secteur appelé Glissé, une habitation de la Grande Rivière du Nord. Selon plusieurs historiens, c'est un homme du camp de Peralt qui l'a trahi. Il s'appelait Jean-Baptiste Conzé, un bourgeois de la ville de la Grande Rivière du Nord qui était un grand spéculateur, surtout dans un secteur comme Grande Rivière, un secteur très riche en denrées agricoles. Le Judas haïtien a trahi Charlemagne Peralt pour $2 000. Après que les soldats américains ont fini par tuer Peralt, ils ont emmené le corps au milieu du village de Grande Rivière, où ils l'ont exposé sur la place publique. Et ils seront mis dans un train pour être transportés jusqu'à la ville du Cap-Haïtien. On se souvient de cette époque où il y avait des trains qui assuraient le trajet entre Grand-Rivière du Nord et le Cap. C'est l'emplacement actuel du Collège de l'Espoir de la Grande Rivière du Nord, qui était la gare de la compagnie McDonald. C'est l'une des raisons pour lesquelles la rue de l'Arbatoire s'appelle Boulevard McDonald. Lorsque le corps de Charlemagne Peralt est arrivé dans la ville du Cap-Haïtien, ils l'ont à nouveau exposé sur la place publique du quartier Carénage. Ils ont déposé le corps sur une vieille porte en bois jusqu'au soir, pour que chacun puisse justifier avec les 2 yeux que le chef du Cacos est bien mort. Après que toutes les photos qu'ils ont été faites avec le cadavre du chef du Cacos, sur l'ordre du colonel John Roussel, ils sont arrivés pour enterrer le cadavre qui a été commencé à émettre des mauvaises odeurs. Et ils ont enterré le héros sans cercueil, ils ont juste enveloppé le corps dans un vieux sac sale et l'ont enveloppé dans un drapeau du pays, bleu et rouge, afin d'humilier le héros et de décourager le mouvement de la résistance, ce qui n'était pas le cas. Le plus terrible, c'est qu'ils ont reproduit la photo où ils exposaient le cadavre sur la porte. Et ils ont fait de nombreuses copies et les ont éparpillées dans un petit avion dans tous les territoires des Cacos pour les décourager et leur baisser le moral. L'un des actes les plus tristes du meurtre de Peralt est que le proxénète qui était alors président, Soudré d'Artiguenave, a invité et parrainé tous les criminels américains qui ont participé au meurtre de Peralt, comme le colonel Meade qui commandait le département du nord du pays, le capitaine Hanneken, le lieutenant Burton, le lieutenant Woods. Il les a reçus au palais le 16 novembre 1919. Et le 19 novembre 1919, il a reçu quelques militaires haïtiens qui participèrent à la remise de Charlemagne Peralt et TM. Ce fut une double claque pour nos héros qui ont fait le 18 novembre 1803. Le cas Charlemagne Peralt est devenu une grande honte pour la famille Conzé à la Grande Rivière du Nord. C'est pour l'une des raisons que beaucoup de gens qui signaient Conzé ont dû changer leur signature.